et non une nation avide. Une nation sous Dieu et non sous l'avidité. 3. Un leader doit être absolument honnête. Proverbe 17. 7 dit. Les belles paroles ne conviennent pas aux insensés, ni le mensonge aux dirigeants. Selon Proverbe 20. 28. La miséricorde et la vérité soutiennent le roi, les dirigeants et les mensonges ne devraient pas être les mêmes. La personne qui ment, c'est parce que son caractère est corrompu jusqu'au plus profond de son être. Les gens ne mentent pas parce qu'ils mentent. Ils mentent parce qu'ils sont menteurs. Une personne ne ressemble pas plus à Satan que lorsqu'elle ment. C'est Jésus qui a dit dans Jean 8. 44, que Satan est un menteur et le père du mensonge. Avec la même logique, une personne ne ressemble pas plus à Dieu que lorsqu'elle dit la vérité. Jean 14. 6 dit que Jésus est la vérité. 4. Un leader doit sélectionner d'autres leaders avec sagesse. La Bible dit, retirez les scories de l'argent, et les joyaux sortiront à la fonderie. Puis l'auteur continue, en disant, éloignez les méchants de la présence du roi, et son trône sera affermi dans la justice. Proverbe 25, 4 à 5. En d'autres termes, il parle de l'importance pour nos dirigeants nationaux de s'entourer de personnes intègres, de bonne moralité et, surtout, de sagesse afin qu'ils puissent exercer une influence. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dim. 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Influence saine sur nos dirigeants. À propos, la Bible dit que le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Un bon leader est connu par les assistants qu'il choisit pour l'aider à gouverner. Un dirigeant qui choisit ses assistants au caractère moral répréhensible n'est pas prêt à diriger, et encore moins une nation. Proverbe 29. 12 dit. Si un dirigeant écoute une parole mensongère, tous ses serviteurs seront méchants. Un bon leader doit choisir des assistants et des consultants qui ont de la sagesse, ils doivent être des hommes et des femmes de sagesse. Mon intention n'est pas de parler de politique, ni de présumer que j'en sais beaucoup sur la politique. Mon intention est d'enseigner la parole de Dieu. Ma seule intention est de parler de ce que Dieu Tout-Puissant exige d'un leader. 5. Un leader doit être sexuellement pur. Parole du roi Lemuel. La prophétie avec laquelle sa mère lui a enseigné. Quoi, mon fils? Et quoi, fils de mon ventre? Et quoi, fils de mes désirs? Ne confiez pas votre force aux femmes, ni vos voix à ce qui détruit. Les rois. Proverbe 31, 1 à 3. Nous voyons ici une mère sage conseillant à son fils qui était roi de ne pas tomber dans les réseaux destructeurs de l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle a le pouvoir de détruire même un roi. Si un dirigeant n'a pas un bon standard de valeurs morales, comment peut-il alors établir une norme de morale pour la nation qu'il dirige? Comment les parents peuvent-ils prendre leurs enfants comme modèle et leur dire d'être comme eux? Le caractère d'un leader est si important car s'il ne peut pas tenir la promesse la plus sacrée, celle qu'il a faite à sa femme devant Dieu Tout-Puissant, alors comment pouvons-nous lui faire confiance pour tenir les autres promesses qu'il a faites? Par conséquent, que ce soit au travail, à l'Église, dans le mariage ou au gouvernement, le leader doit être sexuellement pur. 6. Le leader doit protéger les plus faibles. Dans Proverbe 31, 8 à 9, Dieu dit au roi Lemuel, « Ouvre ta bouche pour le muet, au jugement de tous les impuissants. Ouvrez la bouche, jugez avec justice et plaidez la cause des pauvres et des nécessiteux. » Un leader élèvera la voix pour ceux qui ne peuvent pas le faire par eux-mêmes et pour ceux qui sont sur le point d'être détruits. Dans ce pays, il y a des gens sans protection et ils dépendent du gouvernement pour les défendre. Les États-Unis d'Amérique devraient défendre les plus sans défense d'entre tous, ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Les États-Unis d'Amérique devraient défendre les enfants qui ne sont pas encore nés. Depuis que la Cour suprême des États-Unis, dans l'affaire Roe v. Wade, a décrété en 1973 que l'avortement était légal dans les 50 États de la nation, on estime que 40 millions de bébés ont été détruits dans ce pays par l'avortement. Ni Hitler ni Lénine n'ont assassiné autant de personnes. Pour moi, qui crois au caractère sacré de la vie, pour moi qui crois que seul Dieu peut donner et prendre la vie, pour moi qui crois que la vie commence au moment de la conception, c'est véritablement un holocauste. Je crois qu'il est de la responsabilité et du travail du dirigeant d'une nation d'élever la voix pour défendre ceux qui ne peuvent toujours pas le faire par eux-mêmes. Je sais très bien que l'avortement est légal dans ce pays. Mais la parole de Dieu dit, est-ce que le devenir membre de la chaîne et nous aider à propager la parole de Dieu dans le monde entier? Dim. 17 mars 2024. P4. Trône des iniquités qui fait le mal sous forme de loi. Il se rassemble contre la vie des justes, et condamne le
Sang innocent. Si le trône des iniquités est celui qui utilise la loi pour commettre le mal, alors ce que nous avons dans ce pays est un trône des iniquités. Les lois sont formulées pour verser le sang des innocents. Rien n'est politiquement correct quand cela est moralement incorrect. Le prophète Jérémie a dit ce qui suit à propos du méchant roi Joachim. Mais vos yeux et votre cœur ne sont que pour votre cupidité, et pour verser le sang innocent, et pour l'oppression, et pour faire le mal. Jérémie 22, 17. Point. Et le prophète Habakkuk a prévenu. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, et à celui qui fonde une ville avec l'iniquité. Habakkuk 2, 12. Un roi, un prince, un dirigeant, un président doit être une femme ou un homme juste, sage, absolument honnête, doit choisir des aides sages, doit être sexuellement pur, doit protéger les plus faibles. Le leader ayant le caractère que Dieu exige est le leader que Dieu bénit et à travers lequel il bénit une nation. Que Dieu donne à nous tous qui avons le droit et le privilège de voter dans ce pays la sagesse. De pouvoir choisir, même contre nos intérêts, notre prochain président. Célébrons la démocratie et la liberté en votant le 4 novembre prochain. Votre voix est votre vote. Prions, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. P5. Notre roi serviable. Résumé. En tant que disciples du Christ, nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu, mais nous aimons. Et servons plutôt, comme le Christ, les gens qui nous entourent. Par Ruben Castro. Notre roi serviteur. Jean 13, 1 à 17, 34 à 35. Au cours des 4 dernières semaines, nous avons étudié le type d'amour et de service que Dieu attend de chacun de nous. Nous avons utilisé différents passages bibliques pour démontrer à quoi ressemble ce type d'amour et de service envers Dieu dans la pratique, dans la vie quotidienne. Et aujourd'hui, nous pouvons conclure qu'aimer Dieu